Que signifie louer Dieu? Les chrétiens parlent beaucoup de louer Dieu. La Bible demande à toutes ses créatures de louer le Seigneur. Psaume 150.6 Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louer l'Éternel. Un verbe hébreu traduit par louer est yada, qui signifie louer, rendre grâce ou confesser. Un autre verbe dans l'Ancien Testament est zamar, chanter les louanges. Un troisième est relal, la racine d'alléluia, qui signifie louer, honorer, rendre hommage. Ces trois verbes impliquent tout la même idée de rendre grâce et d'honorer celui qui en est digne. Le livre des psaumes est un recueil de chants de louanges au Seigneur, notamment le psaume 9, Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut, verset 2. Le psaume 18.4 dit, Loué soit l'Éternel. Le psaume 21.14 loue Dieu pour qui il était pour sa puissance, lève-toi, Éternel, dans toute ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Dans le psaume 150, le verbe louer est employé 13 fois en 6 versets. Le premier verset indique où louer Dieu, partout. Louer l'Éternel. Louer Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Le prochain verset dit pourquoi nous devons louer le Seigneur, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Les versets 3 à 5 indiquent comment le louer, avec divers instruments et danses. L'impression donnée est que nous devons employer tous les moyens sonores à notre disposition pour louer le Seigneur. Le verset 6 dit qui doit louer le Seigneur, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louer l'Éternel. Tout être vivant doit louer le Seigneur. Le Nouveau Testament contient des exemples de louanges à Jésus. Matthieu 21.16 et lui dire, tu entends ce qu'il crie. Oui, leur répondit Jésus. Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole, de la bouche des petits enfants? Et des nourrissons, tu as tiré la louange et décrit la foule qui le loue alors qu'il entre à Jérusalem, monté sur un ânon. Matthieu 8.2 parle d'un lépreux qui est tombé à genoux devant Jésus. En Matthieu 28.17 dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Mais ils ne surent que penser et disciples de Jésus le louent après sa résurrection. Jésus a accepté d'être loué comme étant Dieu. L'Église primitive avait souvent des moments de louange. La première église de Jérusalem, par exemple, y attachait de l'importance. Acte 2.42 Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Les responsables de l'église d'Antioche priaient, jeûnaient et adoraient Dieu quand Paul et Barnabas ont été appelés à l'œuvre missionnaire. Acte 13.1 Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Plusieurs lettres de Paul contiennent des passages de louange au Seigneur. 1 Timothée 3.14 J et bon espoir de venir te rejoindre très bientôt, je t'écris cependant tout cela. Philippiens 1.3 J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous à la fin des temps, tous les enfants de Dieu le loueront éternellement ensemble. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs lui rendront un culte. Apocalypse 22.3 Elle n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte, la malédiction du péché vaincu, ceux qui demeureront avec lui pour toujours loueront le roi des rois à la perfection. Il a été dit que notre adoration sur terre n'est qu'une préparation à cette célébration de louange quand nous serons pour toujours avec le Seigneur.